Bien, chers amis, bonjour. Alors tout à l'heure, j'avais parlé en complémentarité de tout ce que j'avais dit sur le Messie, notamment le Messie fils de Joseph. On a parlé de Bar Korba, Bar Kosiva. On a parlé des 30 000 ou 200 000 fils de, de la tribu de Éphraïm, fils de Joseph, qui sont sortis trop tôt. On a parlé des conditions pour que le Messie réalise sa fonction pleinement. Maintenant, je voudrais absolument avancer et revenir sur un thème dont nous avons déjà parlé, qui est le thème de l'ennemi d'Israël. Alors, l'ennemi d'Israël va prendre une forme, disons, entre guillemets, personnifiée. Il va s'appeler, disent nos maîtres, Arminus. Alors, Arminus, j'en ai déjà parlé, d'accord? Arminus va suivre le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef à chaque génération. Arminus, c'est l'ennemi juré d'Israël, c'est l'ennemi juré du Messie, fils de Joseph. Il va chercher à chaque génération à le tuer. Arminus est un être monstrueux, disent nos maîtres. On l'appelle en hébreu Arminus Racha, Arminus le mauvais, le méchant. C'est un Perse. Suivons-nous bien ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui. C'est un Perse, disent nos maîtres. Et il va, si la génération n'est pas méritante, encore une fois, ce n'est pas sûr que cela va se passer. Chas Shalom, à Dieu ne plaise. Si la génération est méritante, disent nos maîtres, cela ne se fera pas. Il n'y aura pas de guerre avec l'Iran, il n'y aura pas de mort, de destruction dans Jérusalem et dans Israël, et il n'y aura pas de mort du Messie fils de Joseph. Mais nos maîtres disent que malheureusement, si la génération, au fil des générations, n'est-ce pas, mais la génération finale, terminale, n'est pas méritante, suffisamment méritante, alors il va y avoir véritablement des combats très durs, notamment contre Jérusalem. Qui c'est Arminus? Alors c'est très intéressant parce que il faut comprendre un point fondamental. Et là je me réfère à un livre d'un de mes maîtres, dont j'ai souvent parlé, le Rav Shriki, qui a traduit le Mahamar Agioula du Ramchal, le discours de la délivrance, aux éditions Ramchal, à la page 127. Alors je vais y donner évidemment une toute petite citation. Si la génération n'est pas méritante, dit le Ramchal, alors le Messie, fils de Joseph, pourrait mourir. Et par sa mort éventuelle, il élèvera l'ensemble des âmes qui n'ont pas effectué leur fonction convenablement dans ce monde. Et si la génération est méritante, alors il les élève sans mourir, dit le Ramchal, page 127. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit comme ça. Il dit que, le Ramchal dit que, et ce, grâce au combat qu'il mènera contre Armilus en français, le scélérat, car le juste échappe à l'étroitesse et le méchant prend sa place. Grâce à ces réparations, ceux qui avaient trébuché se relèvent. Fin de citation. Et regardez ce que dit le Rav Shriki par rapport à Armilus. Armilus est mentionné dans le Targum Jonathan, le Targum de Jonathan, la traduction araméenne du livre d'Ésaïe par Rabbi Yochanan ben Uziel. Yochanan ben Uziel. Et il est qualifié de scélérat qui sera tué par la parole du Messie. Par la parole, je répète, par la parole du Messie. La tradition nous enseigne qu'il s'agit d'un roi cruel, on va en parler, qui se dresse et combat Israël et le Messie, fils de Joseph. À la fin des temps de l'histoire, le Messie, fils de Joseph, est mentionné une seule fois dans tout le Talmud, dans la Soukhat 52a, Aleph, la Maseret Soukhat 52 Aleph, à propos de son oraison funèbre. Le Harizal
dans son livre, je cite, Peri Etz Achaim, Shar Hamida, insiste sur la nécessité de prier dans la bénédiction pour que Boné Yerushalayim, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, de mon précédente intervention, pour que le Messie, fils de Joseph, ne soit pas tué par Armilus, le hors-la-loi. Armilus combat le Messie, fils de Joseph, mais la mort de ce dernier n'est pas inéluctable, à condition que sa génération soit suffisamment méritante. Fin de citation. Armilus est un monstre. Alors, je prends évidemment comme source, on vient de le dire, le Targum de Yonatan. Je prends aussi comme source la Maseret Souka. Je prends de nombreuses sources de nos maîtres, notamment les Zohar, etc. Alors, selon nos maîtres, Arminius fera la guerre à Israël pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Il aura l'aspect, si vous voulez, d'un handicapé, d'un monstre, carrément. Alors, je vais donner un certain nombre de précisions. Évidemment, tout est codé. Tout est codé. Il ne faut pas prendre ce que je vais dire à la lettre. Bien entendu, je répète, tout est codé. Il avait le côté gauche qui était bien supérieur au côté droit. Au contraire, c'est le contraire, excusez-moi, pardon, je me trompe. Il avait le côté gauche petit. Je vais me coller au texte parce que j'ai peur de me tromper. Son côté droit, beaucoup plus grand. Son bras droit n'avait que 10 cm. Bon, évidemment, c'est tout codé, bien entendu. Et le bras gauche avait 1,26 m. Il était chauve. Il est plus faible du côté gauche que du côté droit. Il aura 2 oreilles, évidemment. Une oreille droite qui sera bouchée et une oreille gauche qui sera, si vous voulez, entendante, ouverte. Et il ne supportera pas, disent nos maîtres, les bonnes paroles. Il supportera seulement que les mauvaises paroles, et notamment toutes les paroles qui détruisent, qui cherchent à détruire l'humain et Israël en particulier. Il ira, selon le Rav Shimshon Astropoli, ça je cite, n'est-ce pas, c'est un Rav d'il y a plusieurs centaines d'années, Arminius fera la guerre à Israël 3 mois. Il faut savoir que Arminius, c'est le frère, dit le Rav Astropoli, c'est le frère jumeau de Gog. On l'a déjà dit l'autre fois. Pour ceux qui me suivent, Astropoli est le frère jumeau de Gog. Arminius, dit le Rav Astropoli, est le frère jumeau de Gog. Alors maintenant, un truc très intéressant. Nos maîtres disent, mais d'où vient Arminius et d'où vient Gog? Alors regardez, il faut évidemment s'accrocher. Tout est codé, bien sûr, tout est codé. Tout est codé. D'accord? La mère s'appelle Zacha. Zacha. Nom d'une grande impureté. Alors, il y en a qui disent Gacha, il y en a qui disent Zacha, d'accord? Bon, d'une grande impureté. Elle vient du théum, c'est-à-dire elle vient du plus profond de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar, avait créé à ce moment-là une pierre à Rome. Le Zohar dit à Rome. Il avait créé une pierre qui avait la forme d'une très belle femme. En hébreu, on dit Yefetoar. Une très très belle femme qui avait l'allure d'une femme superbe, qui attirait les élites. Regardez comme tout est codé. Qui attirait les élites. Et les élites, en voyant cette femme, dit le Zohar, se chauffaient, et bon, vous m'avez compris, et perdaient de la semence, etc., etc. Et de cette pierre, n'est-ce pas,
qui avait la forme d'une femme extrêmement superbe, extrêmement attirante, eh bien, descend, bon, évidemment, c'est codé, descend Arminus. Arminus, vous voyez, c'est de l'impureté absolue, d'une impureté absolument immonde. Il faut savoir une chose aussi, c'est codé, bien entendu. Nos maîtres disent qu'il avait une hauteur de 6 mètres et une largeur de 6 mètres. C'est-à-dire, c'était un carré. Il a fait une forme carrée. Évidemment, c'est monstrueux, mais c'est codé. C'est codé, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que le 6? D'abord, vous savez que le 6, c'est, en fin de compte, le lien, la lettre Vav, liée à la lettre Vav, qui est le lien entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, c'était un être qui avait confisqué la connexion avec le ciel, qui s'est pris lui-même pour le Messie, qui voulait absolument remplacer le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David par quelqu'un qui s'appelait Gog, Arminus, deux frères jumeaux. Et leur but était tout simplement de conquérir le pouvoir. À qui? Évidemment à Dieu. À Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va complètement structurer une pensée, structurer une doctrine, structurer une idéologie. On le voit aujourd'hui, n'est-ce pas? On le voit aujourd'hui. Structurer de ça de manière à reconstituer un monde qui est un monde de Babel, un monde de Nimrod, sans Dieu. Sans Dieu. Et pour cela, il va se prendre évidemment à ce peuple qui est intercesseur entre Dieu et les hommes, qui est le peuple d'Israël. Mais le but de Arminus, c'est pas de conquérir Israël et de tuer les Juifs. C'est, dans un premier temps, de conquérir Israël et de tuer les Juifs, les Messias ben Yosef, mais dans un second temps et surtout, de détruire l'humanité descendant d'Adam et de Ève. N'oublions pas, on en a parlé lorsqu'on a parlé de Gog et de Magog, n'est-ce pas? Gog étant un roi du pays de Magog, dit Rachi. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que, en fait, pourquoi c'était un carré? Parce que, bon, je vais très vite, en quelques secondes, nous avons quelques minutes. Le carré est la forme du Pardès. C'est pour ça que dans le temple, il n'y avait pas de forme arrondie. Dans le temple de Jérusalem, il n'y avait pas de forme arrondie. Toutes les formes étaient carrées. Le Kodesh Kodashim était, disons, carré dans un rectangle. Et donc, il faut comprendre un point très important, c'est que le Pardès est de forme carrée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Arminus, par ce code 6 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur, avait cherché, disent nos maîtres, d'une manière codée bien entendu, à conquérir la capacité de l'homme à rentrer dans les secrets du monde. Et il pensait qu'il était arrivé à posséder les secrets du monde. Aujourd'hui, on dirait les mondialistes, qui pensent arriver à tout simplement faire de notre par la technologie, par le high-tech, etc., faire de l'homme un pantin, un esclave sous leurs ordres. Et le but de ces élites, c'est de dominer d'une manière intelligente, j'allais dire presque par le sourire, de dominer l'ensemble des êtres créés, pour ne pas dire l'ensemble de la création. Actuellement, ils sont en train, par exemple, de donner des insectes à manger, n'est-ce pas, aux êtres humains. Ça a commencé largement, évidemment, dans l'ensemble du monde, mais particulièrement, le Parlement européen vient d'accepter, il y a quelques heures, officiellement, que des produits alimentaires seront à base de produits d'insectes. Bon, c'est tout ça, évidemment, pour nous réduire l'âme, de manière à nous empêcher d'allumer notre lumière intérieure, qui est notre lumière divine. Donc il s'agit ici d'un combat absolument fondamental. Et alors c'est très intéressant parce qu'il y en a qui disent, regardez, c'est très intéressant, regardez comme c'est codé, bien entendu. Ils disent qu'il était blond ou rouquin. Ça veut dire, disons, occidental. Et regardez, il avait des pieds verts. C'est ce qu'ils disent.
Il avait des pieds verts. Les verts. Ceux qui sont pour la protection de la nature. Vous voyez? Les verts. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre a été perçu par nos maîtres il y a déjà plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. D'accord? En disant il avait les pieds verts. Vous voyez? C'est incroyable, hein? Aujourd'hui, on parle du parti des Verts, etc. Il avait les pieds. Pourquoi les pieds verts? Pourquoi les pieds? Parce que les jambes. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans notre monde, n'est-ce pas, pour conquérir le pouvoir à partir des Verts, à partir de la lutte contre la pollution, etc., etc. Et donc il va mentir. Tout est mensonge là-dedans. Tout est infamie là-dedans. Le but est tout simplement évidemment, au niveau humain, de développer des investissements productifs dans ces secteurs-là, mais au niveau secret, beaucoup plus secret, n'est-ce pas, de manipuler les masses et de les, tout simplement, faire effondrer dans leur déshumanisation interne et dans des combats qui sont de faux combats, n'est-ce pas, l'écosystème, etc. Bien sûr qu'il faut faire attention, bien entendu, mais ne pas en faire une doctrine, ne pas en faire une véritable idéologie. Regardez, Arminius avait les pieds verts. C'est pas rien, ça. Regardez comme la Torah est codée. Et elle nous envoie de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, des clins d'œil. Et le Rav Chaim Gaon, il y a 1000 ans, dit que Arminius réunira les peuples contre Jérusalem. Et il combattra les fils d'Éphraïm, et les fils d'Éphraïm engageront la bataille, et devant la force des fils d'Éphraïm, Arminius va, si vous voulez, s'allier à l'ensemble des nations. Et là, il va y avoir la guerre de Gog et Magog, n'est-ce pas, et avec tout ce qui risque de se passer en Israël, que à Dieu ne plaise, et dans le monde entier, à Dieu ne plaise, bien entendu aussi. Un point très important ici, pour finir cette petite intervention. Dans le chaos des combats, dans le brouhaha des batailles, les Juifs extérieurs, qui seront par exemple en Amérique, en France, en Angleterre, ils se sentiront en protection. Ils se sentiront en sécurité. Et le Zohar dit une chose très intéressante. En 1 heure, ça veut dire d'une manière absolument effroyable, sans que personne ne comprenne, d'une manière tout à fait surprenante, catastrophiquement surprenante, ils vont tout perdre. Ils vont être rejetés par les peuples et ils vont, dit le Zohar, errer dans le désert. Et alors qu'ils pensaient que la guerre qui se passe en Israël, au Moyen-Orient, elle n'est pas leur guerre, ils sont américains, ils sont français, ils sont bien assimilés, etc. Eh bien, c'est de chez eux que sortira la guerre, de chez eux qui sortira l'épouvante. Et c'est terrible, et c'est pas moi qui le dis, bien entendu, c'est le Zohar, nos maîtres, n'est-ce pas, le Rav Chaim Gaon, il y a 1000 ans. Le Rav Chaim Gaon a vécu il y a 1000 ans. Je répète, il y a 1000 ans. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et à l'intérieur d'Israël, on en a parlé souvent, pour finir ici, il y a le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est-à-dire cette tourbe nombreuse qui ne descend pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne font pas la Knesset Israël, eh bien, ce Erev Rav va tout simplement sentir que sa place n'est pas ici, sentir que les combats sont infernaux, que Israël est foutu, qu'Israël va être détruit par les forces d'Arminius. Arminius étant un roi, je répète, perse, n'est-ce pas? Et ils vont commencer à fuir, ils vont commencer à partir. Et Israël sera, si vous voulez, quelque part, protégé par Dieu, bien entendu, et
sauver de ces forces négatives qui sont en lui. Pour finir, un point important, le Rav Chaim Ben-Attar, le Or HaChaim, nous allons fêter demain soir sa Iloula. Dans la paracha Re'eh, affirme que, en fait, le prénom du Messie, c'est Chaim. Et il tire cela du Harizal. Et notamment, il dit une chose très intéressante pour finir. Il dit que le Messie, qui a pour prénom Chaim, avait deux racines. Bon, évidemment, c'est codé. Le souffle, le Ruach du roi David, mais aussi, il avait le Nefesh du Baal Shem Tov. Selon le Chida, le Rav Chaim David Azoulay, n'est-ce pas, la rencontre entre le roi David et le Baal Shem Tov, rencontre qui n'a jamais eu lieu, mais si cette rencontre avait eu lieu, eh bien le Mashiach serait sorti et la délivrance serait advenue. Qui est en un mot le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov a vécu au XVIe siècle, début du XVIIe siècle, n'est-ce pas, en Europe de l'Est, pendant une époque terrible, et il avait créé, si vous voulez, un mouvement qu'on appelle le mouvement chassidique, qui devait tout simplement donner de la joie, de la fierté, de la joie aux Juifs, et pour les relier au maître de toutes choses, au Dieu et à sa Torah. Et donc il a évidemment créé un mouvement chassidique qui de là sort tous les mouvements qu'on connaît aujourd'hui d'obédience chassidique, comme le mouvement Breslev ou le mouvement Lubavitch. Et par exemple, il n'y a pas que cela, bien entendu, par exemple. Et donc, de ce mouvement-là, dit le Chida, sortira le Mashiach ben David. Je vous embrasse, merci beaucoup.